Tu t'assieds sur le canapé pour regarder la télévision. Quand tu veux te lever, tu dois t'aider avec les mains. Parfois, il faut encore se balancer légèrement vers l'avant, une ou deux fois, jusqu'à ce que le corps réponde. Dans les escaliers, la main courante est devenue automatique. Pas parce que tu perds l'équilibre, mais parce que les hanches semblent raides, bloquées, et en marchant le pas n'est plus le même. La foulée raccourcie, le pied traîne presque sur le sol. Rien de tout cela n'arrive du jour au lendemain. Ce sont de petits détails, mais qui s'accumulent. Et voici la vérité que presque personne ne te dit. Ce n'est pas l'âge qui arrive, c'est une faiblesse des hanches. Des années passées assis raccourcissent les fléchisseurs de la hanche et font pratiquement s'éteindre les fessiers. Alors commence le cycle dangereux. Plus tu deviens raide, moins tu bouges. Et moins tu bouges, plus tu deviens raide. La bonne nouvelle, c'est que ça a une solution. 4 exercices simples corrigent à la fois la raideur et la faiblesse. Si tu les fais régulièrement pendant 2 à 4 semaines, la différence apparaît. Plus important encore, tu protèges ton indépendance pour les 20 prochaines années. Reste jusqu'à la fin, car le dernier exercice est celui qui aide le plus ceux qui pensent ne plus pouvoir s'accroupir. Le premier mouvement est un étirement debout des fléchisseurs de la hanche. Il travaille 2 muscles qui se raccourcissent quand tu passes la journée assis, le psoas et l'iliaque. Quand ces muscles deviennent trop courts, ils tirent le bassin vers l'avant. Cela fait ressortir le ventre, provoque des douleurs lombaires et, avec le temps, rend la marche courte et bloquée. Tu n'en es pas encore là, et l'idée ici est de s'assurer que tu n'y arrives jamais. Pour le faire, fais un pas en avant comme pour une fente confortable. Rien de profond. La jambe arrière reste tendue. Maintenant vient le détail qui change tout. Contracte fortement le fessier de la jambe arrière. En même temps, engage les abdominaux pour garder la colonne neutre. Ne laisse pas le bas du dos se cambrer. À partir de là, avance légèrement le bassin jusqu'à sentir l'étirement à l'avant de la hanche arrière. L'étirement doit être ferme, mais jamais douloureux. Maintiens entre 30 et 90 secondes de chaque côté, sans rebondir. Respire simplement. Si tu as besoin d'équilibre, pose la main contre un mur juste pour te stabiliser. Si c'est trop intense, raccourcis le pas. Si rester debout est inconfortable, fais l'exercice à genoux avec un coussin sous le genou. Pendant les 2 premières semaines, utilise un appui et maintiens 30 secondes. De la 3e à la 4e semaine, fais-le sans appui pendant 60 secondes. Ensuite, allonge le pas et atteins 90 secondes. Les erreurs les plus courantes ici sont de cambrer le bas du dos ou de ne pas contracter le fessier. Sans contraction du fessier, l'exercice perd une grande partie de son efficacité. Fais-le 3 à 5 fois par semaine. Dès la première semaine, tu remarques à quel point tes hanches étaient raides. Entre la 2e et la 4e semaine, se lever d'une chaise devient plus facile et monter les escaliers ne bloque plus. Si cet étirement a été intense pour toi, écris hanches bloquées en commentaire. Je lise tout et je laisse toujours un ajustement supplémentaire pour ceux qui en ont besoin. Le 2e exercice est le fameux 90-90. Il est très utilisé en physiothérapie car il combine étirement et renforcement dans le même mouvement. Ici, tu travailles la rotation de la hanche, cette mobilité profonde de l'articulation que presque tout le monde ignore jusqu'à avoir du mal à entrer dans la voiture, à croiser les jambes ou à bouger au quotidien. Assieds-toi au sol avec la jambe avant pliée à 90 degrés au genou et à la hanche. La jambe arrière peut rester pliée ou tendue, selon ce qui est le plus confortable. Garde la colonne droite. À partir de là, incline le buste vers l'avant en pliant au niveau des hanches, sans arrondir le dos. Expire et maintiens l'étirement environ 60 secondes. Pour progresser, ajoute la partie active. Dans la position 90, presse légèrement le genou de la jambe avant contre le sol, en utilisant environ la moitié de ta force.
Maintiens 10 secondes, relâche, puis avance davantage dans l'étirement pendant 30 secondes. Répète 2 ou 3 fois de chaque côté. Si s'asseoir par terre est encore difficile, utilise une chaise. Croise la cheville sur le genou opposé et incline le buste vers l'avant. Le stimulus sur la hanche est pratiquement le même. Si tu es au sol et que tu ressens un inconfort, place un coussin sous le genou ou assieds-toi sur quelque chose de plus haut. Au début, reste uniquement sur la version chaise ou assis, sans inclinaison. Ensuite, passe au sol, avec une inclinaison légère. Plus tard, ajoute la contraction isométrique de 10 secondes. Évite de courber la colonne. L'étirement doit se sentir dans la hanche et le fessier, pas dans le bas du dos. Et ne force jamais jusqu'à une douleur aiguë. Fais-le 3 à 4 fois par semaine. Entre 2 et 4 semaines, la rotation de la hanche s'améliore visiblement. Si tu veux un plan simple de 7 jours uniquement pour débloquer les hanches et le bas du dos, dis-le clairement dans les commentaires. Si beaucoup de personnes le demandent, je le publierai. Le troisième exercice va droit à la racine du problème. Les fessiers faibles. Des fléchisseurs raccourcis inhibent l'activation des fessiers. Des fessiers faibles font basculer le bassin encore davantage. Cet exercice brise ce cycle. Allonge-toi sur le dos, genoux fléchis et pieds au sol à la largeur des hanches. Si tu as une bande élastique, place-la au-dessus des genoux. Sinon, ce n'est pas grave. Pousse le sol avec les talons et soulève le bassin. En montant, pousse les genoux vers l'extérieur contre la bande. En haut, serre les fessiers avec un maximum de force. Maintiens 2 à 3 secondes et redescends avec contrôle. Fais 3 séries de 15 répétitions. Cet exercice doit se sentir dans les fessiers, pas dans le bas du dos. Si tu le ressens dans le dos, c'est probablement que tu te cambres trop. Si tu es débutant, commence sans bande. Si c'est encore trop difficile, fais des élévations de bassin plus petites. Tu peux aussi commencer sur le lit, si le sol est inconfortable. Au début, fais 2 séries de 12 répétitions. Ensuite, ajoute la bande. Plus tard, utilise des bandes plus fortes ou passe au pont sur une jambe. Évite de cambrer le bas du dos en haut du mouvement. Le corps doit former une ligne droite des genoux aux épaules. Et n'oublie pas de pousser les genoux vers l'extérieur. Cela active les muscles qui stabilisent le bassin. Tu peux faire cet exercice jusqu'à 5 ou 6 fois par semaine. Il n'est pas lourd, mais il est extrêmement efficace. Après quelques semaines, ton corps devient plus stable et ta posture s'améliore sans effort. Le dernier exercice est un squat profond, avec rotation de hanche. Ici, ce n'est pas un étirement statique, c'est de la mobilité en mouvement. Descends dans un squat confortable avec les pieds au sol et les talons bien appuyés. Descends aussi bas que possible, sans douleur. Dans cette position, amène un genou vers le centre du corps, puis reviens et fais la même chose avec l'autre. Alterne pendant 60 secondes, en gardant le buste le plus immobile possible. Tout le mouvement vient des hanches. Si le squat est difficile, tiens-toi à un mur ou à une chaise, ou fais-le assis en faisant simplement tourner les genoux vers l'intérieur et l'extérieur. Commence par des versions plus faciles, puis passe au squat libre et, avec le temps, descends plus bas. Évite d'aller trop vite. Ce n'est pas du cardio. Bouge lentement pour sentir l'articulation travailler. Garde les talons au sol. S'ils se soulèvent, c'est un signe que les chevilles ont aussi besoin d'attention. Fais cet exercice 3 à 5 fois par semaine ou même tous les jours si tu le souhaites. En quelques semaines, les hanches deviennent plus mobiles, le corps moins raide et les mouvements plus naturels. Ces 4 exercices corrigent à la fois la raideur des fléchisseurs et la faiblesse des fessiers. L'objectif n'est pas de paraître jeune, mais de rester capable. Corriger cela maintenant évite de dépendre de l'aide des autres pour bouger à l'avenir. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. Ici, l'idée n'est pas une solution rapide, mais de la force, de la mobilité et de l'autonomie qui durent des décennies. On se voit dans la prochaine.